venu en Jésus, tu as un travail. Ramasser les âmes. Chercher aussi les âmes. Travaille pour le salut des âmes. Et si tu travailles, Boaz va te payer en disant, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Toi qui es venu en Jésus-Christ, tu as abandonné tes dieux. Que Dieu donne les ordres sur ton âme. Que personne ne te touche. Que personne ne te touche. Mais aussitôt la prémisse, on attend la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est aussi la moisson des âmes. Comme toi tu es venu au Seigneur, comme moi aussi je suis venu au Seigneur. Cette fois-là, on ne présentera pas l'épi, on ne présentera pas la gerbe, on va présenter le pain. C'est-à-dire là le chrétien doit mûrir. Vous devez recevoir la parole en abondance et être maintenant prémisse. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur les prémices. Mais il reste la troisième moisson. C'est la fête des tabernacles. Pour Israël, même pour nous. Pour nous, bientôt là, nous allons quitter la terre. Nous serons dans les airs pendant 7 ans. Ça, on appelle la dernière moisson. Donc nous voyons la moisson dans la gerbe de Jésus. Nous voyons aussi la prémisse, le salut de tout homme. Alors quand la prémisse est bénie, même la masse l'est aussi. Alors vous êtes important dans votre famille. Personne ne va vous faire du mal parce que vous êtes prémisse de Dieu. Dieu nous a recueillis en Jésus-Christ. Et là nous sommes à la fête de Pentecôte. Nous attendons la troisième moisson qui est la fête des tabernacles. Jusque-là, il y a quelqu'un qui comprend. Maintenant, quand Israël lui moissonnait, il lui était interdit de ramasser la gerbe qui tombait. Donc Israël a oublié une gerbe qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'avons ramassé et Dieu nous bénit. Là j'ai terminé de manière rapide et ramassé la moisson hier. Écrivez la moisson aujourd'hui. La moisson aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des résultats relatifs à nos efforts. C'est Dieu qui nous récompense. C'est Dieu qui nous bénit. C'est le fait d'enfanter notre plan de l'éternité. Écrivez. Tout homme, toute église, tout pays est résultat de la moisson reçue. Les Congolais, avant nous, il y avait des gens qui ont travaillé. Et nous moissonnons ce qu'eux ont travaillé. Et vous devez aussi retenir, la vie est une moisson perpétuelle. Donc ce que tu es, c'est les résultats de ce que tu avais fait. Et ce que tu fais, tu vas le recevoir demain. La vie et les résultats est ainsi
cycle de perpétuel moisson. La moisson est évidente dans chaque vie. Marc chapitre 4, le verset 26. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe et croît. Ce que nous prêchons, tu l'acceptes ou pas, tu le moissonneras. La moisson est évidente. Et tu vas moissonner selon l'espèce de la semence que tu as mis en terre. Et la moisson, elle est ponctuelle. Il y a un temps fixé de la moisson. Et c'est là où je dis à quelqu'un que ton temps convenable de la moisson arrive. Que Dieu moissonne ta foi. Que tu moissonnes les fruits de tes prières. Il y a toujours un temps établi pour la moisson. C'est très important. Et quand on dit la moisson est évidente, tu peux refuser, mais ça sera tel. N'attends pas de devenir grand sans rien faire aujourd'hui. La bénédiction que vous voulez, ça doit être résultat d'un travail dans l'invisible. Vous voulez devenir grand, travaille sans que les gens ne te voient. Ce qu'on voit, c'est la moisson de ce qu'on ne voit pas. Tôt ou tard, tout ce que tu fais, tu le moissonneras. Que tu l'acceptes ou non, Dieu fera que tu le moissonnes. Alors dans la notion de moisson, il y a Dieu comme moissonneur, et il y a l'homme comme aussi moissonneur. Alors dans toute la Bible, nous voyons toujours Dieu comme chercheur d'une moisson. Amen. Amen. Quelqu'un peut me donner amen? Amen. Quelqu'un peut acclamer très bien? Dans toute la Bible, Dieu ne fait rien pour rien. Quand il pose un acte, Dieu attend la moisson. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7. Dieu va planter une vigne. Dieu va protéger la vigne. Dieu va faire en sorte qu'il y ait une clôture. Il espère une moisson. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné une bonne santé. Dieu t'a donné l'argent. Dieu a résolu tes problèmes. Qu'est-ce que Dieu attend? Une moisson. Et la Bible dit, après, lui-même il pose la question. Venez, j'ai fait tout pour que ma vigne produise. Mais comme elle ne produit pas, qu'est-ce que je vais faire? Retenez, toutes les fois que tu ne donnes pas la moisson que Dieu attend, tu auras un jugement. Et Dieu est exigeant et intransigeant sur la moisson. Matthieu chapitre 21. La Bible nous parle d'un homme qui a une vigne. Il l'a arrangé et il quitte le pays. Quelque temps après, il envoie les vignerons, les serviteurs,
pour recevoir la récolte. Dieu te donne un ministère. Dieu veut que tu produises. Dieu te donne un mariage. Dieu veut que tu produises. Dieu te donne un don. Dieu veut que tu produises. Et si tu ne produis pas, Dieu va venir couper. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 12 à 13, la Bible dit, dès le matin, nous irons aux vignes et nous verrons si la vigne s'ouvre et produise. Ah, si la vigne fleurit, là je te donnerai mon amour. Donc Dieu, il aime quelqu'un qui produit. Nous ne devons pas être dans notre domaine les mêmes personnes, le même département, la même église. Non. Non. Dieu veut voir quelqu'un jour après jour. Il se développe. Dieu veut voir si vous fleurissez, si vous donnez la moisson. Et là Dieu est exigeant. Et il n'y a pas d'excuse. Il envoie les serviteurs, on les tue, on les frappe. Dieu envoie d'autres. Qu'est-ce que Dieu cherche? La moisson. On les tue. Dieu envoie d'autres. On les frappe. Dieu attend la moisson. Dieu envoie d'autres. On les tue. Et alors, il envoie son propre fils. Et les fils, on les tue. La Bible dit, il va venir lui-même pour chercher la moisson. Depuis que tu es marié, quel est le compte de Dieu? Depuis que tu as le travail, quel est le compte de Dieu? Depuis que tu es en bonne santé, quel est le compte de Dieu? Si Dieu n'a pas la moisson dans ce que tu fais, Dieu veut même moissonner là où ça ne lui appartient pas. Il y avait un figuier sur les chemins. C'est-à-dire c'est un bien public. Mais lui veut les fruits. Mon frère, que tu sois chrétien, même pas, Dieu attend le fruit. Dieu veut que tu produises. Si tu produis, il t'aimera. Si tu produis, il t'émondera. Si tu ne produis pas, il va te couper. Vous voyez, lui-même va maintenant venir. Il dit, comme tu ne donnes pas la moisson, alors il va les traiter mal. La plupart de nos problèmes, c'est parce qu'on n'a pas donné à Dieu le fruit. Nous devons donner à Dieu le fruit. Et Dieu comme moissonneur, il doit avoir des choses qu'il a sémées. La chose que Dieu a sémée, c'est Israël. La Bible dit dans le psaume 80 que Dieu est allé ramasser un arbre en Égypte et il a chassé les nations et il l'a planté. Et l'arbre a grandi. C'est aussi toi. Dieu t'a enlevé du monde et il est venu te planter. Et Dieu veut que tu produises. C'est que tu vas produire pour lui. Et Dieu sera très content. Dieu a sémé la parole. Dieu a sémé la parole. Il veut trouver en nous la sainteté, la joie, la bénédiction et des choses exceptionnelles. Donc je disais, Dieu, les comportements et attitudes des serviteurs ne changent pas d'avis à Dieu sur la moisson. Que tu sois têtu, lui-même viendra. Il cherche toujours
toujours la moisson kuvuna dans tout ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Quelqu'un est édifié? Amen. Il me donne un grand amen. Amen. Il ajoute un grand amen. Amen. Maintenant, je vais parler sur l'homme comme moissonneur. Sasa mimi napenda kusemezea pa muntu kama wa kuvuna. L'homme muntu comme moissonneur. Kama wa kuvuna. Parce que les moissonneurs aussi, on parle des anges. Hein? Juba malaika na baba baitaka ba kuvuna. L'homme comme moissonneur. Mwanadamu kama wa kuvuna. Pendant que je parle de l'homme, je pense que c'est toi. Wakati mimi nasemezea muntu nazania ni wewe. Acclame alors très fort ce Shangilia nguvu kama ni wewe. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari 11. La Bible dit, si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc nous voyons des gens moissonneurs de biens temporels. Et pendant que je suis devant, je prie Dieu que quelqu'un au milieu de nous moissonne les biens temporels dans ta vie. Je veux te voir avec les choses que ta famille n'a jamais eues. Nous voyons des gens qui moissonnent les biens de ce monde. Donc il y a des gens qui au milieu de nous, par la grâce de Dieu, vont commencer à moissonner les biens temporels. Si c'est toi, tu me donnes amen. Dieu va impacter ta vie. Dieu va bénir ta vie. Avant que tu ne meures, tu moissonneras les choses de ce monde. Dans ce monde, Dieu te donnera le mariage. D'ailleurs, avant dimanche, tu moissonnes les choses temporelles. Le bien de ce monde, tu ne le manqueras pas. Ne manque pas l'argent. Ne manque pas la bonne santé. Ne manque pas le voyage. Ne manque pas la maternité. Ne manque pas le véhicule. La Bible dit dans Deutéronome 8, l'homme a 3 degrés de choses à recevoir. Première chose, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Parmi les biens temporels que Dieu veut te donner, que tu vas moissonner, ne manque pas le pain. Ne manque pas le pain. Comme le pain, on ne le ramasse pas, on l'achète. Je veux dire, Dieu te donnera l'argent. Tu mangeras ce que tu désires. Parce qu'il y a le moissonneur des biens temporels. Ton habillement va changer. Ta vie va refléter la moisson de Dieu. Il y a quelqu'un à qui je communique la grâce. Sur cette terre, ce qui était impossible va devenir possible. Dans la vie, ne manque pas le pain. Deuxième niveau, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, je suis en train de bénir quelqu'un. Avant que ta famille te paye une parcelle de 1 mètre sur 2, Dieu est en train de donner à quelqu'un les biens temporels. Au nom de Jésus, Dieu passe la vie de quelqu'un de locataire au propriétaire. Parole.
Au nom de Jésus. Dès ce soir, ce que tu as dit, qui colore ta vie, donne-moi amen, cela est annulé. Ajoute amen, cela est annulé. Même ce que les autres ont dit sur toi, tu es la moisson des paroles des gens. L'enfant Jésus, dans les mains de Papa Simeon, Papa Simeon dit, cet enfant amènera la contradiction et la chute. L'enfant Jésus né, sans le vouloir, il devient signe de contradiction. Il y a eu des gens qui ont dit des choses sur toi. Ce soir, j'annule ces paroles-là. Ton grand-père, les gens du quartier, ils ont dit des choses sur toi. Et tu deviens la moisson de toutes ces paroles-là. Mais ce soir, dans la dimension prophétique, j'annule les mauvaises moissons. Ne moissonne pas les paroles des gens. Jacob, il ne sait pas. Il dit, celui qui a pris tes idoles, qu'il meure. C'est Jacob qui a tué Rachel. Il faut que tu aies quelqu'un de supérieur pour annuler. Et tu es heureux ce soir. Je parle à Ruben. Ne meurs point. S'ils ont dit que tu seras malheureux, il vous a été dit. Mais moi je vous dis, ce soir, je parle à toi. Fille, sois béni, prospère, avance dans ce que tu fais. Reçois les choses temporaires. C'est pourquoi Galates 6:8, on nous dit qu'il y a deux équipes sur terre. La première équipe, c'était pour la chair. On dit celui qui sème pour la chair moissonne de la chair la corruption. Première équipe, les gens qui s'aiment à la chair et ils moissonnent la corruption. Deuxième équipe, l'équipe qui s'aime pour l'esprit et ils vont moissonner la vie éternelle, la vie de l'homme et les résultats de ce qu'il a semé. Vous vous plaignez pourquoi il y a la maladie. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as mangé? Pourquoi il y a des problèmes? Réponds, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu fais, on ne se moque pas de Dieu. Vous semez à la chair, vous moissonnerez la corruption. Vous semez l'iniquité, vous moissonnerez l'iniquité. On ne se moque pas de Dieu. Donc vous voulez semer les bonnes choses, vous voulez moissonner des bonnes choses, semer les bonnes choses. Quelqu'un me donne amen. Paul a été lapidé. Pourquoi Pierre on ne l'a pas lapidé? Pourquoi Barthélemy on ne l'a pas lapidé? Pourquoi seulement Paul? Paul a lapidé hier. Et on doit le lapider aussi. Les semailles et la moisson. On te fera comme tu as fait. Tu as détruit, on te détruira. Tu as calomnié, on te calomniera.
Dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle Adoni-Bezek. Il a coupé les doigts de gens. Et on a aussi coupé ses doigts. La loi des semailles et moissons. Arrête de faire le mal. Dieu va te récompenser. Vous pensez que vous êtes Bakalamushi? Vous êtes malin? Non. Dieu a établi le principe. David prend la femme d'autrui. Son propre fils prend 10 de ses femmes. Dans le monde, la moisson est plus grande que la semaille. Tu fais un, tu en auras 10. Tu es Yulu na belle-sœur, tu auras aussi une belle-sœur. Faites-le bien. Ne regardez pas mon comportement. Faites-le bien. Et tu le moissonneras. Amen, amen. Dans la vie, nous moissonnons selon la libéralité. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je meurs d'envie de finir en disant: pourquoi la plupart des gens qui font le bien, mais ils ne moissonnent pas? Pose la question. Depuis que tu pries, pourquoi tu ne moissonnes pas? Et puis tu lui dis, écoute la réponse. Et j'ai beaucoup de réponses parce que je voulais établir des principes de cet enseignement. Première raison, l'inaction des gens. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 32, verset 10, tremblez indolente, car ça n'est fait, la récolte n'arrivera pas. Un indolent, c'est quelqu'un qui croise les bras, qui ne fait rien, qui attend que tout se fasse. Dans la vie, c'est pas comme ça. Je serai grand pasteur. Non, 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 non. On ne peut pas être grand pasteur. Tu perds ton temps dans Paris Match. Tu ne peux pas être grand pasteur, tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas être une belle épouse, mais tu ne produis rien. Non. La moisson fuit les gens indolents. Il y a des gens qui ne font rien. Rien. Quand il est sur le téléphone et rien d'instructif, rien qu'il amagasine pour son mariage, il ne peut pas étudier comment bien préparer. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la... Quand on ne fait rien dans la vie, n'attendez pas être un grand moissonneur. Les indolents, les gens qui regardent les nuages, les gens qui paresseux, les gens qui aiment le sommeil, les gens qui racontent la vie des autres. Tu veux être grand demain, travaille aujourd'hui. Tu veux avancer, travaille aujourd'hui. Tu veux un bon mariage, apprends le français, l'anglais, l'informatique. Commence à bien t'habiller. Ton habillement va attirer des choses. Ne pense pas que dormir, ça va faire de toi un grand prophète. Bongo yako. Dieu